Alors, pas pire pour une combinaison franco-ontarienne. Hein? Alors, Édouard nous a fait un beau coup de fer neuf de 145 verges, même avec, on est 155 avec un léger vent de côté et de dos. Alors, il nous reste un bon 22-23 pieds. Alors, ça nous donne une bonne chance pour un birdie. J'ai enligné la balle en direction où je veux aller. Le putt ici est assez droit. Alors, qu'est-ce qui est important pour ceux et celles qui ont de la misère à laisser leur putt short? OK? Une chose que j'aimerais vous raconter, c'est un peu de l'évolution de l'être humain. Si j'avais le bord d'un précipice ici, où est-ce qu'elle est la balle? Aussitôt que mes yeux voient le bord du précipice, c'est automatiquement une limite maintenant pour le cerveau. Ça pourrait être une grande clôture électrique qui va m'empêcher de passer parce que jamais je vais avancer à la balle ou, si vous voulez, au bord du précipice en faisant quelque chose comme ça. On va toujours arriver au bord du précipice short. Puis ensuite, on va s'approcher très tranquillement pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. S'il y a juste une coupe de pied au niveau du ledge, au niveau du rebord, on peut sauter, pas de problème. Mais si on ne le voit pas, on n'arrivera pas à cette situation-là. Alors, c'est la même chose avec le trou de golf. Si on regarde le trou de golf seulement et on ne voit pas la balle traverser le bord du trou et rentrer dans le trou, on va toujours être short. Alors, c'est très important de voir comment la balle va rentrer dans le trou. Ici, c'est assez droit, donc je vois la balle rentrer dans le centre du trou. Et c'est très important de voir comment la vitesse de la balle va rentrer dans le trou, d'accord? Alors, si c'est un putt en descendant, c'est un putt qui va descendre très tranquillement et mourir dans le trou. Ou est-ce que j'ai un putt en montant? Là, je vais voir la balle sauter dans le trou, d'accord? Alors, je regarde premièrement dans mon coup de pratique ici. Je veux voir la balle rouler et tomber dans le trou. Maintenant, ma responsabilité, c'est déjà terminé. Une fois que je suis installé et j'aime l'enlignement que j'ai fait en vertu du trou, là, c'est hors de mon contrôle. Là, j'ai strictement besoin de faire un beau rythme. Je la vois tomber. Je fais un beau rythme. Oh là là. Ils sont un peu lents à ce temps-ci de la journée. Alors, vous voyez, c'était short, mais c'était pas si short que ça. Je tiens à dire qu'elle est partie pleine ligne. Donc, elle a bien roulé. On n'a pas encore fini avec vous. Parce que maintenant, on va aller au départ d'un trou et vous allez le voir driver un petit peu. Parce que notre ami Sean, bien plus près de la caméra pour qu'on le voit vraiment, tape plus de 315, 320 verges au drive. C'est colossal. C'est-à-dire que beaucoup de gens que je croise, Sean, me disent toujours, tu sais, en tournant les hanches avec ce swing de l'époque, est-ce qu'on tape pas moins fort la balle? Ça c'est vraiment mal comprendre le système et la manière dont on swing le club. Le contrepoids du postérieur, le fait de rester centré, le fait d'avoir les bras qui sont lévités par la force, par l'inertie et par la gravité, vous amènera à la manière la plus puissante et la plus sans effort pour catapulter cette balle. J'étais à l'époque quelqu'un qui tapait pas très fort, je pense que tu as pu constater que maintenant je tape assez fort la balle. Oui. Et par rapport à lui, tu commences, oui. Je commence à être un peu inquiet là, Edouard. Je commence à m'inquiéter. Ah, il est sympa. C'est déjà la caméra. Bon, en tout cas, nos amis français, croient en toi, croient en moi, j'espère un tout petit peu encore aussi. Et plus le temps va passer, plus vous allez comprendre que ce système, cette manière de swinger le club, est en respect tout simplement de l'humain. Sur planète Terre. On ne peut pas changer la Terre, on ne peut pas changer le corps. Donc, il faut rester en rythme et en respect complètement de ces deux items-là. Okay? À tout de suite, les amis.